Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Est-ce qu'il y aura finalement un accord de signé entre l'Iran et les États-Unis au cours de la fin de semaine? On verra bien. Mais le président américain a fait une sortie hier qui a emballé notamment les marchés financiers. Revenons par contre sur le rendement de certains titres depuis le début de cette guerre-là et différents conflits à travers le monde avec Fabien Major. Bonjour Fabien. Bonjour. Abordons un peu la question des fameux titres israéliens de défense, là, parce que Oui. il y a des gens qui ont fait beaucoup d'argent depuis le début de toutes ces tensions-là géopolitiques à travers le monde dans différents conflits, là. Oui, c'est la consoeur Sophie Durocher qui m'a allumé là-dessus. Les titres israéliens de défense a enrichi comme jamais des actionnaires à travers le monde. Il y a Elbit Systems, c'est 61% au Nasdaq uniquement pour l'année 2026. Cognite, là, on est à 38%. Et puis, il y a des FNB aussi qui investissent dans la bourse israélienne, qui ont aussi profité de cette fête. Ben, Elbit Systems, ben, le carnet de commandes, en fait, c'est un record. On a une augmentation incroyable. C'est 30 milliards de dollars qu'ils ont en commande. C'est quand même fou parce que les sociétés israéliennes, on pensait que c'était limité, vu la population quand même relativement faible, autour des 10 millions. Mais les systèmes et les investissements technologiques, évidemment encadrés dans la situation géopolitique là-bas, ils n'ont pas le choix d'investir, mais les sommes sont tout à fait colossales. Et puis, c'est important de soulever que les défenses, lorsqu'il est question d'armement, puis tout ça, les investisseurs qui entendent des gros rendements se disent « Oh, c'est intéressant », mais pensez un peu à chaque investisseur et sa notion éthique et de valeur, parce que évidemment, on investit dans la guerre, on investit dans l'armement. On va parler de titres de défense, mais les Américains, ils ont même changé le nom du ministère de la Défense et rendu le ministère de la Guerre. C'est particulier, mais oui, il y en a qui s'enrichissent avec la guerre. Bon, puisqu'on parle de la bourse, Fabien, aujourd'hui, c'est particulier, là, c'est historique ce qu'on va vivre. SpaceX Oui. qui va entrer en bourse, ce sera la plus importante entrée en bourse de l'histoire. L'objectif, lever 75 milliards de dollars lors de l'opération de cotation. Ça va en mettre plein les poches, notamment à Elon Musk, qui pourrait devenir le premier trillionnaire de la planète. C'est vrai? Mais c'est-tu vrai aussi qu'il y a un paquet d'employés, exemple de SpaceX, là, qui du jour au lendemain vont devenir millionnaires? Oui, c'est vrai. Et puis, je peux même te donner des noms. Il y a Juan Hernandez, c'est un soudeur mexicain. Et puis, il est naturalisé américain maintenant, donc il va pas se faire expulser tout de suite, quoique avec Donald, on n'est jamais certain. Mais s'il est millionnaire, ben, ça peut changer son statut, en tout cas au niveau des perceptions. Il a rejoint SpaceX comme contractuel en 2015 à 28 piastres de l'heure. Il a reçu une attribution de 10 000 $ lors de son embauche. Acquise sur 5 ans, puis il a continué d'acheter des actions. Et puis lui, maintenant, ben, il vaut plus d'1 million de dollars ce matin parce que l'action est en train de lever. On voit des opérations pré-marché et ça va être la fiesta, comme dit Monsieur Hernandez aujourd'hui. Et de ses confrères, consoeurs, il y en aurait 4000 nouveaux multimillionnaires, y compris des cuisiniers. Ah oui, OK, parce que, justement, ils se sont fait embaucher, il y avait des options d'achat d'actions, et après ça, ça prend de la valeur, ça prend de la valeur. Tu t'attends à quoi aujourd'hui, Fabien? Parce que là, on dit, c'est un peu la folie, on regarde les transactions d'avant ouverture de marché. Mise en garde peut-être aussi à ceux et à celles qui veulent faire une espèce de coup d'argent. Tu sais, la bourse, c'est pas un casino, là. Contrairement à ce que certains peuvent croire, là. Mais aujourd'hui, ça va ressembler à Polymarket, là. Ça va être plus, finalement, dans la spéculation pure. Mais l'aspect, on en a déjà parlé, c'est la rareté du titre parce que on parle d'un IPO avec 75 milliards de dollars, mais toute la société pourrait en valoir 2000. Où sont les autres actions? C'est que s'il n'y a que 10% des actions en circulation, il y a un phénomène de rareté. Il n'y en a pas assez pour tout le monde. Les autres ont gardé ça de manière privée ou ce sont des fiducies, des fonds, toutes sortes de trucs, des fonds de pension. Alors oui, la rareté peut faire augmenter le prix de manière considérable et ce matin, ça s'enligne pour ça. On verra bien la suite parce qu'il y en a qui vont peut-être être tentés de revendre immédiatement ce qu'ils ont acheté, mais ça va faire des flamèches.
Ouais, non, ça c'est clair. Dans la société actuelle, Fabien, l'accès à la propriété, c'est un enjeu pour plusieurs personnes. Oui. L'argent est dur à gagner. Le prix des propriétés est monté en flèche depuis plusieurs années. Puis là, ben, tu essaies de te faire une mise de fonds qui fait du sens, OK? Tu nous dis, attention, on peut couper intelligemment, mais pas nécessairement couper instinctivement. Oui, c'est ça, parce que lorsqu'on veut se ramasser la mise de fonds, ou encore on vient d'avoir sa maison, puis on est très, très, très serré financièrement, puis c'est le lot de plusieurs de nos auditeurs, C'est clair. on est tenté de couper dans les restos, dans les sorties, dans les vacances, même les activités des enfants. Mais si on coupe dans les loisirs en premier, ça cause de l'isolement social, ça peut mener à un burn-out financier et ça peut mener des tensions familiales qui ensuite engendrent des séparations et les séparations, ça coûte encore plus cher. Alors, on abandonne notre projet, mais les loisirs, c'est le carburant psychologique, la discipline. Et si on investit à long terme, si on est dans un projet et puis on a des loisirs, des activités et on profite de sa maison, ben c'est ça la récompense. Alors, dans l'ordre, si vous êtes serré ou si vous avez envie d'acheter une maison et croyez ne pas avoir les moyens, il faut renégocier son taux hypothécaire, ses dettes existantes et faites le tour de tous les abonnements que vous pouvez avoir, que ce soit gym, logiciel, Netflix et compagnie, là, puis faites un élagage là-dedans. On consolide les dettes à taux élevés, on coupe des cartes de crédit et lorsque le grand ménage est fait, puis on a vraiment un plan budgétaire, c'est ensuite qu'on va couper dans le mode de vie. Mais de grâce, j'invite les gens à faire le nécessaire pour passer un bel été. Fabien Major, est-ce que les gens coupent réellement dans le budget loisir? Quand je regarde, par exemple, Promenade Saint-Bruno ou le Centre Bell, y a toujours du monde, très hein? rempli. Il y a beaucoup de monde dans les centres commerciaux. Bon, vous me direz peut-être que c'est pas des loisirs, mais est-ce qu'on coupe réellement? Je pense que oui, de plus en plus, mais il y en a qui coupent même dans la nourriture. Mais ceux qui sont le plus atteints ne fréquentent probablement pas les salles de spectacle et les centres commerciaux, là. Mais décidément, c'est plus dur qu'avant. L'inflation alimentaire est là, l'inflation du côté du logement l'était, et puis on doit jongler et puis couper quelque part. Ça, c'est évident, là. Merci, Fabien. Merci, bonne Salut. journée.